3 habitudes pour gagner en estime de soi. La valeur que l'on se porte, la manière dont on se perçoit, en tant qu'entité, en tant qu'humain, c'est ce qu'on pourrait définir comme étant l'estime de soi. Donc voici la première habitude qu'il faut mettre en place si tu veux augmenter l'estime que tu te portes. Premièrement, accepte ton reflet. Prends l'habitude dès lors que tu te vois dans le miroir d'accepter l'image que le miroir te renvoie. C'est vrai, il y a des miroirs qui vont te rendre plus beau que d'autres. Il y en a même certains qui vont te dire que tu es la plus belle personne qui soit. Ouais, si ça existe. Mais peu importe le miroir dans lequel tu te regardes, peu importe le moment de la journée, que tu sois maquillé, pas maquillé, que tu viennes de te réveiller ou que tu te sois préparé, avant le sport ou après le sport, accepte ce reflet. Accepte tes qualités, ce que tu aimes de ton reflet, et accepte également les défauts. Prends en considération que ce sont tous ces défauts que tu perçois qui te déterminent comme étant quelqu'un d'unique. Et c'est grâce à ces défauts qui te rendent unique, qui font en sorte que des gens apprécient ton reflet. Mais là, on ne parle pas des gens, on parle de toi. Du fait d'accepter ton propre reflet. Donc l'habitude qu'il faut que tu mettes en place si tu veux augmenter l'estime que tu te portes, c'est d'accepter ce que tu vois et d'aimer ce que tu vois. D'aimer ta différence, d'aimer ton uniqueness, d'aimer le fait que tu sois unique, avoir ce look-là. Certes, il peut y avoir des gens qui te ressemblent d'une manière proche ou éloignée, mais le reflet que tu vois, ce que tu vois dans le miroir, déjà il n'y a que toi qui le vois. Personne d'autre ne le voit. Donc c'est à toi de déterminer comment tu le vois. Les défauts que tu vois, peut-être une autre personne ne les voit pas. Quand elle te regarde, quand elle voit ton reflet, quand elle voit ton image. Donc c'est à toi de déterminer si un défaut en est un ou pas. Et en plus de ça, il n'y a rien de mal à avoir un défaut. Accepter son imperfection, c'est accepter son entièreté. Laisse-moi répéter. Accepter ses imperfections, c'est accepter son entièreté. Et c'est ce qui va te permettre d'augmenter en estime. Parce que tu vas plus juste accepter une partie de toi, tu vas accepter la totalité de toi. Que tu aies un trop petit nez ou un grand nez, un nez pointu, un nez corchu, c'est ce qui définit qui tu es. Que tu aies pas de grain de beauté, trop de grains de beauté, en relief, sans relief, un grand front, un petit front, plus trop de cheveux, beaucoup trop de cheveux, t'as quasiment plus de front. Peu importe, vois ton reflet et fais en sorte de te marier avec celui-ci. Les gens se préoccupent du mariage d'humain à humain, trouver une personne qui me comble le manque que je ressens, se marier à une autre personne. Ils se préoccupent de cela avant de se marier avec eux-mêmes, de se marier avec notre propre reflet, de se marier avec l'image que l'on décide de se renvoyer. Parce que quand tu te regardes dans le miroir, tu peux accepter ou pas ce que tu vois, mais c'est toi qui décides de voir cela. Donc, marie-toi avec la projection que tu fais de toi. Cela va t'aider à en monter en estime de toi. Seconde habitude. Tout aussi chill. Tu vas voir la dernière, on la garde parce que elle est magique. Seconde habitude. Fais en sorte d'être le plus souvent aligné avec tes valeurs les plus profondes. C'est un symbole d'estime de soi. Une personne qui s'estime ne va pas trahir ses valeurs sous prétexte qu'on lui a proposé quelque chose. Je donne un exemple personnel. Tous les jours, on reçoit des demandes de partenariat. Étant suivi par des centaines de milliers de personnes, tous les jours, on me propose des partenariats. Va voir sur Instagram, cherche sur YouTube, regarde sur Facebook. Quand est-ce que j'ai fait un partenariat? Une fois j'en ai fait un, et c'est moi qui ai décidé de le faire. Et j'ai décidé de le faire sans être rémunéré, juste parce que j'étais fan. Et les gens l'ont mal pris, ils pensaient que j'étais descendu plus bas que ce qu'ils pensaient que j'étais. C'était des écouteurs Bose. Mais vu que coûtaient 300 € et que j'étais dans un secteur très dit spirituel, de gens qui acceptent tout, mais qui rejettent beaucoup, c'est ce qu'on appelle la spiritualité New Age, ils ont rejeté ça. Alors que j'ai jamais été payé, juste j'étais fan, que j'ai découvert
les white noise, le son blanc qui permet de camoufler le son environnant. Alors pas celui-ci, les oiseaux tu peux pas les camoufler. Les sortes de cigales que j'ai non plus, ouais. Mais le son quand t'es dans un restaurant et que tu travailles sur ton PC et qu'il y a du bruit dans tous les sens, t'arrives même pas à comprendre ce que j'en raconte. Les gens ne chantent pas, c'est pas une mélodie, c'est du brouhaha. Là, couper le son c'est utile. À ce moment-là, j'ai promovu ce produit, les gens n'ont pas apprécié. Alors que j'étais fan du produit. C'est comme il y a des produits que je pourrais promouvoir, tels que les produits Dyson par exemple. Je suis fan, tu vois. Mais il y a des gens qui vont pas apprécier. Anyway, c'était une petite aparté. en dehors de l'apartheid qu'il y a en ce moment. Ouais, faut pas trop en parler de ça, c'est pas grave. Anyway. On a coupé, on continue. Être aligné avec ses valeurs. Pourquoi je te parle de ces affiliations, de ces partenariats qu'on reçoit des demandes tous les jours et que je ne poursuis pas parce que toutes ces demandes de partenariat ne correspondent pas à qui je suis. Il y a des choses que je pourrais promouvoir où les gens vont penser que ça correspond pas à qui je suis. Mais ça correspond à qui je suis. Promouvoir les trucs Dyson, je suis tellement fan de leurs produits, j'aime la qualité, j'aime l'excellence. Ça me dérangerait pas de les promouvoir. Ils sont pas intéressés de faire des partenariats avec moi. Il y a plein de gens, ils veulent faire des partenariats avec moi par rapport à des pierres, des trucs, parce qu'ils pensent que ça va me correspondre. Ce n'est pas parce que les gens qui me suivent d'une manière générale voient des bénéfices aux pierres dits reliés à la lithothérapie que moi j'y vois un bénéfice. Je préfère promouvoir un produit Dyson que des pierres pour la lithothérapie. Je sais où sont mes valeurs, je sais ce que je pense de moi, je sais ce qui me correspond. Je sais ce que j'accepte, ce que je tolère et ce que je refuse. Ouais. Du coup, il y a plein de partenariats, si ce n'est pas 99,99999% d'entre eux, on les refuse tous les jours. On dit non. Parce que ça ne me correspond pas. Ça ne correspond pas, ce n'est pas que ça correspond ou pas à l'image que les gens ont de moi. La question est, est-ce que ça me correspond à moi ? Il y a plein de trucs que j'aurais pu promouvoir parce que cela correspondait à l'image que les gens ont de moi. Mais cela n'a pas d'importance. L'important c'est est-ce que cela correspond à l'image que j'ai de moi. Là est le point le plus important. C'est comme vouloir changer les choses et manger chez McDo. Simple exemple. Mais quand tu es aligné avec tes valeurs, quand tu es aligné avec ce que tu penses de toi, avec ce que tu penses du monde, ton estime augmente automatiquement parce que tu te respectes d'avance. Ouais. Et troisième habitude qui est contre-intuitive et qui peut avoir un effet néfaste si tu le fais trop longtemps. Je tiens à le préciser. C'est une habitude qui peut être d'une grande utilité, mais si tu la mets en place trop fréquemment, elle va avoir un effet inverse. Si tu as du mal à voir ta propre valeur en tant qu'individu, en dehors de tes compétences de faire quelque chose, ce qu'on appelle la confiance en soi. La confiance qu'on met envers ses propres capacités, la valeur que l'on voit dans ses facultés. L'estime, c'est juste sa propre valeur en tant qu'individu, de son intérieur. Absorbe, prends en considération, reconnais la valeur que des gens mettent sur toi. Alors, c'est pour ça que je te dis qu'il faut faire attention parce que tu ne veux pas baser toute ton estime sur comment les gens te perçoivent. Sinon, c'est triste. Et surtout, si leur perception change, t'es dans la merde. Mais si tu as vraiment des difficultés à travailler sur cette estime, le fait de vraiment prendre conscience et de voir à quel point certaines personnes mettent de la valeur sur qui tu es, ça te permet également de voir ta propre valeur à travers le regard d'une autre personne que toi. Donc ça peut être utile, faut juste pas le faire tout le temps. Mais quand t'es au plus bas, ça fait un petit coup de boost. Tu vois que, ok, tu penses être rien, et là tu vois qu'il y a des gens qui pensent que tu es quelqu'un. Quelqu'un qui mérite, quelqu'un qui a de la valeur. Et ça te permet de voir cette valeur que tu avais oubliée de qui tu es. Faut juste pas trop le faire fréquemment. Donc voici les 3 habitudes pour augmenter l'estime que tu as de toi. Je te recommande fortement de les mettre en place. Dis-moi dans les commentaires ce que tu penses qu'elle va avoir le plus d'impact bénéfice sur qui tu es. Et si tu veux accélérer le processus, j'ai 11 heures de formation sur l'estime et la confiance en soi ainsi que l'affirmation de soi.
Je te mets le lien dans la description. Inscris-toi, on se retrouve de l'autre côté, se prends soin de toi et passe une excellente journée.